Alors bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va parler pognon, on va parler oseille, on va parler des salaires dans l'IT. Je vous ai déjà parlé des postes de la Prodap. Donc si vous vous rappelez bien, en partant de technicien de support pour arriver au technicien d'exploit, puis à l'analyse d'exploit, l'ingénieur de production, puis l'ingénieur DevOps. Bien sûr, la finalité, c'est le freelancing. On en parlera en toute fin de vidéo. Mais là, on va commencer avec les salaires. Je pense que c'est quelque chose qui vous intéresse tous. Allez, c'est parti. Donc, on commence par le métier de technicien de support, histoire de faire un petit peu une récap. Donc, j'ai préparé un petit tableau que je vous joindrai. Donc, on y voit que en technicien de support, en moyenne, c'est pour ça que j'ai mis ça en mid-level, en moyenne, c'est un salaire, alors je parle de salaire brut, hein, bien entendu, salaire brut de 28 700 euros l'année. Ça, c'est la moyenne nationale. Alors, on voit que lorsqu'on est débutant, on est plutôt autour des 25. Ensuite, au bout de quelques années d'expérience, on peut monter jusqu'au 28. Voilà, à peu près environ vers là. Et une fois qu'on est senior, on peut atteindre le 33K par an. Donc 33K par an, c'est déjà un salaire bien, hein, franchement, par rapport à beaucoup de postes où, par exemple, on n'a peut-être pas fait de grandes études et tout ça. On peut se dire, c'est bien. Moi, personnellement, quand j'étais technicien de support, je me suis dit que je méritais plus et je pense que vous aussi, vous méritez plus. Et donc, c'est pour ça que je me dis, je vais vous montrer un peu les autres pour voir la marge de progression que vous pourriez faire en venant du côté Ops et en progressant étape par étape. Donc, pour un métier de technicien d'exploitation, donc en effet, c'est un métier qui ne va pas vous faire gagner beaucoup. C'est pour ça que je parle souvent de tremplin ou que je parle souvent de métier de transition, en fait, puisque c'est un métier qui ne va pas être payé beaucoup plus cher. Par contre, il va vous emmener vers les suivants. Donc, en gros, pour un technicien d'exploit junior, ça va être du 29K brut à l'année. 29K brut à l'année, si tu es déjà senior au niveau technicien de support, tu vas te dire, mais c'est quoi mon intérêt? Pourquoi je vais aller faire cette folie de changer? Tu verras, je vais t'expliquer juste après. Là où c'est intéressant, c'est surtout parce que tu vas pouvoir évoluer plus haut par la suite. Donc, quand tu commences à avoir un petit peu d'expérience en technicien d'exploit, déjà, tu arrives au max de ce que tu vas pouvoir obtenir en technicien de support, soit 33K à l'année, en brut. Donc, 33K, déjà, ça veut donc dire que là, tu n'as pas besoin d'être le plus expérimenté et que tu peux déjà commencer à viser ce salaire-là. Pour moi, je ne trouve pas encore ça assez fou. Je suis sûr que vous méritez plus. Donc, après, une fois que tu es senior au niveau technicien d'exploit, tu peux viser 35K. Moi, je me rappelle, c'est à peu près ce que je faisais, 33K, je crois, en tant que technicien d'exploit à l'époque. Et j'étais très content à l'époque, puisque c'était une autre époque, on va dire. Mais voilà, je voulais plus. Et donc, ensuite, le prochain step, c'est le step d'analyse d'exploit. J'ai déjà fait une vidéo dessus. Si vous voulez, je vous la remettrai en haut. Mais en attendant, le métier de technicien d'exploit, en fait, tu vas commencer à 35. Déjà, on voit tout de suite que pour les nouveaux, les débutants, c'est le maximum du technicien d'exploit. Donc, 35K si tu commences. Si tu commences à avoir un petit peu d'expérience, on va dire 3 à 5 ans, tu vas être aux alentours des 40K. Franchement, on y arrive vite, puisque c'est quand même des ressources rares. Je vous expliquerai après pourquoi c'est si rare. Et en senior, on peut atteindre donc les 45K à l'année. Alors, tout ça, c'est sourcé, hein. Je vous filerai mes sources. Ça vient de différents sites qui ont fait des études pour voir combien sont payés en moyenne les gens dans ces différentes filières. Donc, déjà, on est déjà bien. 45K, on est déjà quand même pas mal. Je ne sais pas pour vous, moi perso, je viens d'un milieu modeste. 45K, à l'époque où j'y suis passé, ça m'a fait énormément plaisir. Je gagnais plus que mon père à l'époque. Donc, j'étais déjà très satisfait. Et dans la famille, déjà, comment dire, ça reste malgré tout une preuve de réussite. Qu'on le veuille ou non, qu'on aime ou pas l'argent, c'est pas le sujet. Moi, je trouve qu'on vit mieux avec de l'argent qu'en étant pauvre. Maintenant, c'est un choix de vie de chacun. Je juge personne. Donc voilà. Ensuite, le métier d'ingénieur de prod. Alors, au niveau du métier d'ingénieur de prod, en général, on entre dans les 40. C'est-à-dire que si tu es ingénieur de prod novice, tu vas être dans les 40. Mais du coup, tu vas te dire, mais analyse d'exploit, si je suis déjà senior, qu'est-ce que je vais faire à devenir ingénieur de prod débutant? En réalité, tu ne seras pas ingénieur de prod débutant, puisque si tu as déjà de l'expérience en analyse d'exploit, tu vas commencer à pouvoir au moins viser sur le même salaire que tu avais déjà dans les 45. Donc,
entre le débutant et le level moyen, on va dire le mid-level, j'appelle ça comme ça. Donc, tu vas pouvoir viser à 45 aussi, mais après quelques années d'expérience, tu vas être aux alentours de 50K. 50K, c'est pas mal aussi. Ensuite, si tu commences à avoir de l'expérience en ingénierie de prod, sur les sites, ils t'annoncent officiellement 55 environ. Dans les faits, pour l'avoir vécu, pour l'avoir vu, pour en avoir discuté avec des collègues, on est plutôt aux alentours des 65K pour un ingé de prod vraiment expérimenté. Moi, j'en ai beaucoup d'expérience, donc en effet, je peux viser des choses comme ça, mais franchement, c'est fréquent. C'est fréquent au bout de 8 ans d'expérience de pouvoir viser sur du 65K. Sachant que l'expérience d'analyse d'exploit peut compter dans l'ancienneté. Si vous le tournez bien, ça peut compter. J'essaierai de vous faire une vidéo, mais ça peut être plus dans un cadre privé, c'est-à-dire une vidéo sur mon site où j'expliquerai comment faire en sorte de comptabiliser l'ensemble de ces années d'expérience pour pouvoir viser sur un salaire plus haut. Ensuite, j'ai donc mis l'ingénieur DevOps. L'ingénieur DevOps, j'ai mis 40K puisqu'en réalité, ingénieur de prod et ingénieur DevOps, quand tu es novice, c'est la même chose. La progression, elle va être différente en tant qu'ingénieur DevOps puisque c'est de la ressource rare. Et donc, en niveau intermédiaire, tu vas être aux alentours de 55K, à peu près par an. Et donc, pour un senior, là, tu vas pouvoir aller plus loin, entre 60 et 75 000 euros. Donc ça, bien sûr, on parle de salaire, hein, on parle de CDI, que ce soit avec une SS2I ou que ce soit directement en client final. Donc déjà, ce qu'on peut voir là, ce qui est intéressant à voir, c'est que ce que j'écris en tant que senior, c'est comme un plafond de verre. C'est-à-dire que si tu restes dans les filières, on va dire, dessus, donc technicien de support, eh ben, tu pourras difficilement dépasser ce 33. Peut-être en restant dans une boîte pendant 10 ans et qui t'augmenteront de 1 ou 2% par an, mais en réalité, le vrai gap, tu ne le fais pas en restant dans une société. Le vrai gap, tu le fais en changeant de société. C'est souvent comme ça que ça se passe. Je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà dû le voir. Si tu veux gagner plus, tu changes de société. Moi, par exemple, des fois, il m'est arrivé en changeant de boîte de gagner du 10%. C'est énorme, franchement, c'est énorme. Ça m'est arrivé quand j'ai commencé ma carrière. C'est comme ça que j'ai pu progresser en termes de salaire et aussi en termes d'évolution professionnelle. Donc, en fait, ce qu'il faut bien vous dire, ce dont il faut bien vous rendre compte, c'est que si vous partez sur ces postes-là, les montants que j'ai mis en tant que senior, ça va être vraiment vos plafonds de verre à chaque fois et c'est des choses que vous aurez du mal à dépasser. Personnellement, quand je bosse, je me dis, j'essaye de viser le meilleur salaire, surtout que moi, je suis investi dans ce que je fais, que j'aime ce métier, que j'arrête pas d'apprendre des choses. Là, j'apprends encore des choses aujourd'hui, alors que franchement, ça fait 25 ans que je travaille dans ce métier-là. Et c'est vraiment quelque chose donc qui me passionne. Et donc, gagner plus pour faire quelque chose qui me passionne, personnellement, j'y vois tout mon intérêt là-dedans. J'espère que pour vous aussi, ce sera la même. Donc ensuite, je voulais faire un petit focus sur la partie freelance. Donc en freelance, par exemple, moi quand j'ai commencé, c'était à 400 balles par jour. C'est comme ça qu'on est payé. 400 par jour en TJM, c'est comme ça que j'ai commencé. En général, c'est plutôt entre 300 et 400 par jour. Alors, c'est sûr, euh, là, vu que c'est du freelance, tu gardes ton expérience. C'est-à-dire que si tu as déjà 10 ans d'expérience, tu partiras pas en débutant. Qu'on soit clair. Tu te lances en freelance, c'est pas le débutant en freelance, c'est débutant dans le rôle. Donc, autrement dit, 300-400. Déjà, pour quelqu'un qui vient de commencer, c'est quand même pas mal. Si on part sur une moyenne de 20 jours par mois travaillés, ça fait quand même du 6 000 balles par mois qui rentrent dans la boîte. Après, il y a des manières pour en garder le plus possible, des types de sociétés à créer, tout ça. Je ne rentrerai pas dedans aujourd'hui. Je ferai peut-être une vidéo plus tard sur les différents statuts de société à mettre en place et les différents montages à faire pour justement en garder le plus, hein, parce que malheureusement, si on ne le garde pas, il y en a qui sont très prêts et prompts à venir nous l'enlever, cet argent, hein, à travers des taxes et différentes manières diverses et variées. Donc ensuite, en junior, entre 2 et 4 ans, tu vas pouvoir facturer entre 400 et 600 pour un ingénieur DevOps. Attention, un ingé de prod, ce sera plutôt entre 4 et 450, 500. Voilà, franchement, il ne faut pas non plus voir trop en âge de prod junior. Si déjà tu as tes 450, franchement, prends le contrat. Ensuite, en expérimenté, en ingé DevOps, tu vas donc être entre 600 et 800 balles par jour. Là, ça commence à faire un petit peu mal à la tête quand on s'imagine multiplié par 20 jours par mois toute l'année.
ça commence à vraiment être intéressant. Et donc, là, c'est vraiment pour l'ingénieur DevOps. Pour l'ingénieur de prod, en ce moment, on est plutôt autour de 500 balles par jour, ce qui est déjà énorme. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, quand je vois des facturations à 500 balles par jour, je me dis que c'est impressionnant. Tu peux faire un SMIC en 3 jours. Bon, évidemment, dans les faits, tu gardes pas tout hein, quand tu es en entreprise, mais quand même, c'est juste impressionnant. Moi, perso, c'est quelque chose qui me hype beaucoup, quoi. Et ensuite, en senior, alors, on dit entre 800 et 1000 euros par jour. En vérité, senior, ça veut tout et rien dire. Je pense qu'il faut vraiment avoir des compétences, c'est-à-dire pour mettre en place un environnement DevOps complet. Là, oui, tu peux commencer à viser ça. Ou alors devenir consultant DevOps, c'est-à-dire où là, tu vas aller travailler avec des entreprises pour définir leur stratégie DevOps. Là, oui. Mais honnêtement, pour l'instant, je ne l'ai pas vu. Un ingé DevOps qui gagne autant, je n'ai pas vu. Je pense qu'en ingé DevOps, que j'ai vu le plus haut chez des gens avec qui j'ai bossé, c'est 700, 800 max et encore. 800, ça correspondrait plus à un SDM, un Service Delivery Manager. Mais bon. Donc, autrement dit, il faut calculer. C'est que donc dans une année, on facture environ 200 jours, 210 jours, ça dépend des boîtes, 220. Des fois, il y en a qui n'ont pas de limite. Ça fait plaisir. Et donc, ça peut représenter entre 120 et 160 000 euros bruts par an. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais vous voyez peut-être là maintenant l'intérêt de venir du côté Ops, puisque c'est vraiment un pan de l'informatique, un pan de l'IT qui peut vous emmener au-delà, en plus du travail qui est intéressant, vers des salaires qui vont vous mettre à l'abri du besoin, qui vont vous permettre d'épargner, d'investir, de faire ce que vous voulez. Ça, c'est quelque chose, donc, pour moi, vraiment que je trouve hyper intéressant aussi. Donc, en résumé, hein, si je dois te résumer le truc, en passant du côté Ops, tu peux passer, enfin, on va dire en partant de technicien d'exploit jusqu'à l'ingé DevOps, tu peux passer de 28 000 par an en salaire brut à 120, 140 000 euros en brut en freelance. Donc, en effet, la marge est importante, le nombre d'années d'expérience compte aussi. C'est un travail qui demande, comment je vais dire ça, de se former, de s'intéresser, de toujours être à la recherche de l'évolution professionnelle, mais c'est un parcours qui vaut la peine. C'est ça en fait que je voulais vous mettre en avant avec cette vidéo sur le salaire dans l'IT, les salaires dans l'IT, puisque c'est vraiment quelque chose qui vaut la peine, pour moi en tout cas, qui vaut la peine d'être vécu. Je ne sais pas si vous avez essayé la vie, on va dire, sans argent. Moi, j'ai essayé, j'ai pas kiffé. Donc, personnellement, si je peux partir vers des carrières qui me font en plus gagner de l'argent, j'en prends une en plus qui est intéressante, c'est tout bénef. Donc voilà. Donc, oublie pas, hein, si tu commences aujourd'hui en tant que technicien d'exploitation, ça veut dire que tu vas commencer à avoir ton expérience. Et donc, ça se trouve, d'ici, allez, 5 ans, tu vas commencer à pouvoir viser des salaires à 45 000. Je ne sais pas combien tu gagnes aujourd'hui, mais je pense que ça peut t'intéresser. Si jamais ça t'intéresse et si jamais tu veux continuer l'aventure côté Ops avec moi, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à mettre un pouce. Et là, je suis en train d'essayer de monter une petite plateforme pour permettre aux gens de s'inscrire, de m'envoyer leur email. Peut-être que je fasse une revue de leur CV pour voir ce qui peut aller, pour essayer de les conseiller sur les formations qu'ils devraient suivre, parce qu'il y en a plein. Et en parallèle de ça, je suis en train de faire directement des formations que je pourrais vous proposer sur YouTube en gratuit. Je suis en train de les faire avec un outil d'IA dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, n'hésitez pas. Et donc voilà, on se reparle bientôt. C'était Alban pour Côté Ops. Allez, ciao!